Voici quelques explications sur l'offre et la demande. Pour s'assurer que tout le monde comprenne bien, alors je vais prendre les exercices que nous avions faits en classe. D'abord, le premier numéro demandait de tracer les courbes de la demande et la courbe de l'offre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Tout simplement, on regarde les différentes quantités demandées en fonction des différents prix. Ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle la demande. Alors que si on regarde les différentes quantités offertes en fonction des différents prix, on pourra faire la courbe de l'offre. Idéalement, je devrais tracer les deux courbes à l'aide d'une règle en graduant chacun de nos axes, qui sont, comme vous le constatez, identifiés. L'axe des Y est identifié par prix, alors que l'axe des X est identifié par quantité. Comme je n'ai pas de règle et que je trace avec mon doigt, je vais faire simplement avec en faisant une courbe correcte. Donc, voici la courbe de la demande que je vais identifier par D, alors que la courbe de l'offre sera identifiée par O. Le prix d'équilibre qui est ici, c'est le prix du marché. Comment on le voit, si vous avez bien gradué, vous devriez arriver vis-à-vis, mais sinon, quand on regarde dans le barème, c'est le point de rencontre, c'est-à-dire entre la quantité demandée et la quantité offerte. Donc, ici, 600. Alors, quel est le prix des pizzas? C'est 12 $, alors que la quantité demandée et la quantité offerte, qui forment la quantité d'équilibre, est de 600. Répondons maintenant à la question C. Si le prix des aliments pour faire les pizzas augmente, qu'arrivera-t-il au prix des pizzas? La première chose qu'il faut faire, il faut se poser la question, est-ce que ça touche les vendeurs de pizzas ou encore les acheteurs de pizzas? Quand on dit que le prix des aliments augmente, ça coûtera donc plus cher de faire des pizzas, ce qui devient donc moins intéressant pour les vendeurs. Certains fermeront boutique, d'autres vont peut-être déménager. Alors, il y aura donc moins d'offres. Traçons donc la courbe qui illustre ça. Quand on déplace la courbe de l'offre pour illustrer une diminution, on doit donc la tasser vers la gauche, puisque toutes les quantités diminuent. Je trace donc cette courbe au 1. On voit bien, on constate que le prix d'équilibre change. Notre prix d'équilibre était ici, il est rendu maintenant ici. Donc, il a augmenté. J'ai donc indiqué clairement sur mon graphique le prix d'équilibre 1 ainsi que le prix d'équilibre 2 pour montrer qu'il y avait une hausse du prix d'équilibre. Et la même chose, quantité d'équilibre 1, quantité d'équilibre 2 pour montrer qu'il y avait eu une variation à la diminution de la quantité d'équilibre. On a donc résolu la situation. Voici donc maintenant la situation 2. Le salaire est nécessairement influencé par l'offre. L'offre étant ici le nombre de travailleurs disponibles et ou également par la demande qui est ici les emplois à combler, c'est-à-dire les gens qui sont recherchés pour bâtir des maisons. On dit en 2014, on prévoit une hausse des taux d'intérêt. Cela influencera les mises en chantier dans le secteur résidentiel, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui influencent. Quel sera l'impact sur le salaire, le prix d'équilibre des travailleurs de la construction? Alors, traçons rapidement nos courbes de façon simplifiée. Donc, voici cette courbe. C'est la demande et voici maintenant la courbe de l'offre. Bien sûr que j'ai identifié mes axes, donc le prix, la quantité. J'aurais écrit mon titre ici, c'est le marché des travailleurs de la construction. Alors, on me dit, il y a une hausse des taux d'intérêt.
Ça va influencer les acheteurs de maisons, les gens qui vont vouloir construire des maisons, donc les emplois à combler. Il y aura donc moins de demandes. Alors, je vais illustrer ça. Une baisse de la demande par une courbe D1. Qu'arrive-t-il au prix d'équilibre? Il diminue. On le voit très bien. Ici, donc il était là. Il est rendu ici. Donc, baisse du prix d'équilibre. Les salaires vont descendre. Voici maintenant quelques situations. En rafale. La première, une vague de froid touche le sud de l'Europe. Cela entraîne un impact sur le prix des olives. Alors, première question, est-ce que ça touche l'offre ou la demande? S'il fait froid, ce sont les producteurs d'olives qui vont en souffrir. Donc, je le vois très bien que c'est un impact au niveau de l'offre. L'offre diminue. La demande ne change pas, puisqu'on n'a aucune indication là-dessus. Qu'est-ce qui arrive au prix d'équilibre? Bien, si les olives sont plus rares, elles seront plus chères. Je trace un graphique simplifié qui illustre ça. Alors, une baisse de l'offre, on tasse vers la gauche, tout simplement. Donc, c'est très visible, le prix a augmenté. Deuxième situation, cette fois-ci, on dit en septembre, peu de gens sont intéressés à acheter des meubles de jardin. Donc, baisse de la demande, pas de changement au niveau de l'offre. Baisse de la demande entraîne une baisse des prix. J'illustre ça de façon simplifiée. Bien sûr, je devrais toujours identifier mes courbes pour que ça soit facile à voir. Donc, l'offre, la demande. Et j'illustre la baisse de la demande, D1. Et on voit bien que le prix a descendu. Troisième situation, cette fois-ci, on dit une guerre éclate au Moyen-Orient. Quand il y a une guerre qui éclate au Moyen-Orient, qui est des pays producteurs du pétrole, ce qui veut dire que l'offre diminue. Si l'offre diminue, le pétrole devient plus rare, donc plus cher, puisque la demande, on n'en a pas parlé dans le problème. Alors, j'illustre ça par un graphique. Je devrais toujours identifier mes axes également. Donc, de façon simplifiée, pour accélérer les choses, l'offre diminue, je tasse donc vers la gauche au 1. C'est sûr que quand je trace d'une autre couleur, c'est très visible aussi. Quatrième situation, les spectacles de Manona, le festival d'été, les fêtes de la Nouvelle-France, Québec est en effervescence. Donc, la demande pour les chambres d'hôtel va augmenter, ce qui veut dire que le prix va augmenter puisqu'il n'y a pas de changement au niveau de l'offre. J'illustre ça sous forme graphique. Je trace mes courbes avant qu'il se passe quelque chose. Par la suite, j'illustre mon changement. Donc, c'est une hausse de la demande. Déplace vers la droite. D1. Et on voit bien que le prix a augmenté. Maintenant, les situations 5, 6 et 7. En 1995, le peu de volume de production des micro-ordinateurs faisait qu'il en coûtait 3 000 $. C'est comme si je vous disais, mon frère achetait des ordinateurs en 1995. Donc, ce n'est pas vraiment d'indication, à part nous dire que c'était le prix d'équilibre à l'époque. Aujourd'hui, les techniques de fabrication, quand on vous dit les techniques de fabrication, bien, nécessairement, on vous parle de l'offre. L'offre a augmenté puisque ça coûte moins cher les faire, ça intéresse plus de gens d'en produire. On ne vous parle pas de la demande dans le problème. Il n'y a rien qui nous indique que les gens en veulent plus. Donc, si l'offre a augmenté, il y a plus de concurrence, donc les prix descendent. On illustre ça de façon graphique. Je fais mes deux courbes, l'offre, la demande, et il me reste à indiquer donc la hausse de l'offre. Je déplace vers la droite au 1. Donc, le prix a descendu. Sixième situation. Cette fois-ci, on dit les entrepôts de bois sont pleins, les vendeurs de bois vendent leur chargement à bas prix. Ça coûte moins cher pour faire des meubles. Donc, il y a des grandes chances que ce qui va arriver à l'offre
elle va augmenter. Ça va intéresser les gens, il y a une belle occasion de faire de l'argent. La demande ne bouge pas. Qu'arrive-t-il au prix? Bien, s'il y a plus d'offres, nécessairement, il y a plus de concurrence. Si le bien devient donc moins rare, donc moins cher. J'illustre ça de façon graphique. Je donne mes courbes avant qu'il se passe quelque chose. Et je place la courbe qui illustre une hausse de l'offre. Donc, je déplace encore une fois vers la droite pour l'illustrer en O1. Et enfin, la dernière situation. Cette fois-ci, on vous dit, le prix des chips Tostitos diminue. Qu'arrivera-t-il au prix d'équilibre de la salsa? Le prix des chips Tostitos diminue, donc les gens vont vouloir en acheter plus. Comme la salsa, ça se mange avec des Tostitos, ça va faire que la demande de salsa va augmenter. L'offre ne bouge pas. Plus de demande, hausse des prix. J'illustre le graphique avant la hausse des prix. Donc, un déplacement de la demande, déplacement vers la droite, D1, qui illustre une hausse des prix telle que mentionnée. Donc, j'espère que cette petite capsule vous a aidé à revoir et à comprendre le cheminement passé pour résoudre les problèmes liés à l'offre et à la demande.